Bien-aimés, je bénis le Seigneur qui nous donne l'opportunité, une fois de plus, de parler de la justice de Dieu. Je te parle de la justice de Dieu parce que le chrétien, c'est celui-là qui a accepté Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Et quand tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, la justice de Jésus-Christ, le fait que lui, il soit juste devant le Père, il a enlevé le vêtement là, il te l'a porté. Et quand il a enlevé le vêtement là, il l'a mis sur toi. Quand Dieu te regarde, maintenant tu es juste. Dieu te voit juste 24 heures sur 24, malgré tes mauvaises opportunités, malgré tes mauvaises attitudes, malgré le fait que tu t'énerves, tout cela, toutes ces choses-là, Jésus a porté cela sur son corps. Voilà pourquoi la parole de Dieu, je vais te raconter quelque chose cet après-midi qui va t'aider cette semaine à mieux comprendre ce que tu es en Jésus-Christ. La parole de Dieu dit dans Romains 5, du verset 18 jusqu'au verset 21, pour t'expliquer ce que c'est que la justice de Dieu. Il dit que ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Tu vois, condamnation et justification. Quand on te condamne, pour que tu sois délivré de la condamnation, il doit avoir un acte de justice. Et l'acte de justice qui te délivre de la condamnation, qui fait que par exemple, quand tu as fait une mauvaise chose, ta conscience te fait, tu as honte. Ta conscience te fait, tu t'énerves, tu commences à engueuler tout le monde, ta femme, tes enfants, tu te rebelles contre les autorités et tout et tout. Ta conscience là, c'est la condamnation de tes mauvais actes qui fait tout cela. Alors ce qui se passe, c'est que Jésus a pris la condamnation de tes mauvais actes. Jésus a pris la condamnation de tes mauvais actes. Sur lui, il a été condamné. Afin que lui, qui est juste devant Dieu, il devienne ta condamnation. Il paye tout. Et toi, tu deviens maintenant juste devant Dieu. Voilà pourquoi sur la croix, il a dit, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Parce que depuis tout ce temps-là, comme il vivait comme un homme comme toi, Dieu ne l'avait pas encore abandonné. Mais comme il a porté tes maladies quand il a été fouetté dans le prétoire, comme il a porté, il a été arrêté, il a été en prison à cause de toi, comme il a été battu à cause de toi, comme on a craché sur lui à cause de toi, comme son sang a coulé quand il priait dans le jardin pour qu'il enlève, son sang est devenu, sa sueur est devenue le sang pour qu'il te délivre du stress. Il a porté toutes ces mauvaises choses-là sur toi et il t'a mis. Il est allé sur la croix. Pendant qu'il est venu sur la croix, il était devenu lourd de toutes ces choses-là, de tous tes péchés, de toutes ces choses-là. Et il est allé sur la croix. Quand il est allé sur la croix, Dieu ne pouvait plus le voir parce que les yeux saints de Dieu le Père ne peuvent pas supporter de voir le péché. Voilà pourquoi il a dit, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Parce que son Père l'avait abandonné à cause de toi. Pour que toi maintenant, comme il a pris tous tes péchés sur lui, le salaire du péché c'est la mort. Il est mort pour que toi maintenant, tu vives étant juste devant Dieu. Donc quand tu dis que je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ, ce n'est pas parce que tu fais de bonnes actions. Quand tu étais pécheur, quand tu vivais encore dans le monde, quand tu n'avais pas encore accepté Jésus-Christ comme ton sauveur, n'est-ce pas, tu obéissais à tes parents, n'est-ce pas, tu faisais de bonnes actions, mais tu faisais ça dans le péché. Mais aujourd'hui que tu es chrétien, ce ne sont pas tes actions. Il faut que tu commences à déclarer tous les jours que je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Plus tu déclares cela, ça sort de ta bouche. Quand ça sort de ta bouche, ça grandit dans ton cœur.
et les mauvaises habitudes vont te laisser. Les changements vont se manifester dans ta vie. Et les bénédictions que Jésus est devenu pauvre pour que toi tu deviennes riche vont arriver sur toi. Les bénédictions que Jésus est devenu ta sagesse vont se manifester sur toi. Il est très important que tu saches que tu es juste. Prends le temps de lire ce Romains 5, verset 18 à 21. Toi, tu vas voir que le verset 21 dit que afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce qui veut dire quoi? La faveur imméritée de Dieu, la puissance du Saint-Esprit que Jésus-Christ donne, la pitié de Dieu en action règne par la justice pour la vie éternelle. C'est-à-dire que tu es déjà qualifié pour la vie éternelle en haut. Mais ici-bas, tu ne dois pas vivre une vie de misérable. Parce que la grâce de Dieu, la pitié en action de Dieu, qui est la grâce de Dieu, qui est aussi Jésus-Christ, son esprit vit en toi et va te conduire cette semaine au bon endroit, au moment favorable. Va te donner de bonnes idées pour faire des bonnes affaires. Va te donner des bonnes idées pour mieux gérer ta famille. Va te donner des bonnes idées pour que tu sois guéri. Va te délivrer des maladies. Va te délivrer de l'oppression de l'ennemi. Que le Seigneur te bénisse cette semaine. Et que sa grâce abonde sur toi. Au nom de Jésus. Amen.